Seigneur, merci encore, Seigneur Jésus, pour ce jour que tu nous permets, Père, de venir encore dans ta présence, Seigneur, afin de pouvoir prier encore pour nos familles, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce jour. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce jour que tu nous permets, Seigneur, d'élever encore vers toi, Seigneur Jésus, ces sujets de prière, Père, concernant nos familles, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Koribo Shandara Baba. Yono Korobo Shikerebo Santerebo Yokorobo Shanderere. Sondori Ambaba Yakarebo Shandara. Seigneur, en ce matin encore, Seigneur, nous voulons encore te couronner, Seigneur Jésus, t'élever, Seigneur Jésus, au-dessus de nos familles encore en ce matin. Oh, Yanderebo Shandara Baba. Senare Maya Korobo Shenderere. Koriamaba Shetarambaba Sokorobo Shenderere. Seigneur, en ce matin, Seigneur Jésus, nous disons que tu es grand, Seigneur Père, et tu es élevé, Seigneur Jésus. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Père, alors que nous venons et que nous prions encore, Seigneur Jésus, pour nos familles, Seigneur, nous voulons tout simplement dire encore en ce matin, Père, que tu es grand, Seigneur Jésus. Koraba Shandara Baba, Yenderebo Shandara Baba, Yenderebo Shandarebo Sankara Baba, Shandara Baba, Sekerebo Shekerere, Shenderere. Seigneur, en ce matin, nous voulons encore dire, Seigneur, que tu es grand, Seigneur Jésus. Seigneur, malgré les problèmes que nos familles peuvent rencontrer, Seigneur, toi tu es grand au-dessus de toutes choses, Seigneur Jésus. Koriamba Shandarebo Sekerebo Shandara Baba. Yendere Mayarebo Shenderere. Yendara Maba Shandara Baba. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Alors en ce matin encore, Seigneur, sois élevé, Seigneur Jésus. Tu es élevé, sois élevé encore en ce matin, Seigneur Père. Yandarabo Shandara Baba. Seigneur, en ce matin, nous voulons encore, Seigneur, élever ton nom, Seigneur Jésus. Élever ton nom, Seigneur, parce que tu le mérites, Seigneur Jésus. Shandarebo Shandara Baba. Yenderebo Shandara Baba. Korobo Shandarebo Sokorobo Shekerebo. Yokorobo Shandara. Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, pour nos familles, tu es élevé, Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chanelemo, Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Seigneur, pour ma famille, Seigneur, Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Chanelemo, Shekere Mama, Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de
tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Hey. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Shandarabaya, Shedere mama maya sekere baya shedere maya re maya kere mo shandara baba ba yedere maya re maya re mo shedere shandara mama mama shedere. Oui Seigneur, je veux encore Seigneur t'élever au-dessus Seigneur de ma famille. Seigneur, je viens encore t'élever en ce matin, Seigneur, au-dessus de nos familles, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de toutes choses, Père. Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, nous voulons encore fixer, Seigneur Jésus, nos yeux sur toi. Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, nous voulons encore présenter, oh Père, ces sujets de prière concernant nos familles, Seigneur Jésus, devant toi, oh Seigneur. Oui, Père de gloire, nous reconnaissons encore en ce matin, Seigneur, que tu es élevé au-dessus de toutes choses. Et puisque tu es élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur Jésus, alors tu peux toutes choses dans nos familles, Seigneur. Tu peux accomplir, Père de gloire, toutes choses dans nos famille, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi en ce matin, nous sommes encore là, Seigneur, pour élever ton nom, Seigneur Jésus, sur nos familles, dans nos familles, oh Jésus. Korebo shandara baba baba. Yenderebo shandara mama mama shederebo shandarebo. Yere mama ma shenderebo. Yenderebo shandere maya karia maya shantere maya santere mama ma. Shenderebo senderere. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Shelema, Yerema, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Et nous disons ce matin, Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Oh, Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout, Seigneur, pour nos familles, Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Sherema, Yekerema, Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Yerebo, Sherema, Maya, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alors en ce matin, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes pour ta famille? Yahweh est là. Yahweh est là, il est là, il est là. Alors place ta confiance en lui. Yahweh, Oui, Yahweh, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus des problèmes, des difficultés. Tu es au-dessus de tout. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour la paix que tu mets dans un cœur, Seigneur, en ce matin. Seigneur, merci pour cette paix. Merci pour cette paix. Oh Éternel, tu es grand. Tu es le plus grand. Tu
Tu es au-dessus de tout. Et Seigneur, c'est pour cela que ce matin encore, nous nous adressons à toi. C'est pour cela que ce matin encore, nous venons au pied de ton trône. C'est pour cela encore ce matin que nous venons à toi, Seigneur, parce que tu es le plus grand. Tu es la solution, tu es celui qui exauce, tu es celui qui agit. Tu es celui qui restaure nos familles, tu es celui qui transforme. Tu es celui qui fait des miracles, qui fait de grandes choses. Et c'est pour cela que ce matin encore, nous avons devancé l'aurore. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes là. Merci Seigneur, oui, tu es le plus grand. Je reconnais que tu es le plus grand. Je reconnais que tu es au-dessus de tout. Je reconnais que tu es au-dessus de tout. Je reconnais que tu fais tout à merveille et que tu fais tout en ton temps. Oh Seigneur, tu n'es jamais en avance, tu n'es jamais en retard. Tu fais toutes choses belles en son temps. Et je crois que c'est ce que tu fais pour nos familles. Et tu nous demandes d'espérer encore, de continuer à espérer, d'être comme Abraham, espérant contre toute espérance. Tu nous demandes d'attendre encore, d'espérer en toi, de ne pas nous décourager, mais que ces prières que nous sommes en train de semer, jour après jour, que ces prières germent, que ces prières viennent jusqu'à toi. Et Seigneur, tu viens arroser nos prières par ton Esprit Saint. Et nous te disons encore merci. Nous te disons merci. Amen. Amen, amen. Bonjour. Ces temps de prière sont tellement merveilleux et je crois que vous réalisez aussi cette grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir être là ensemble et d'élever nos voix, d'élever nos mains vraiment pour nos familles. Et c'est un privilège encore pour moi aujourd'hui de vous conduire dans ce temps. Avant que nous puissions prier, je vais vous exhorter quelques minutes. Nous restons toujours sur l'autorité. Depuis le début de la semaine, nous parlons d'autorité et nous allons continuer avec l'autorité. Et aujourd'hui, nous voulons voir vraiment la soumission mutuelle dans la famille. L'importance de la soumission mutuelle dans la famille et à quoi ça sert d'être soumis les uns les autres. Et pour cela, nous allons lire quelques portions de la Bible dans Éphésiens 5. Nous allons lire Éphésiens 5, verset 22 au verset 25, le verset 33, puis Éphésiens 6, des versets 1 à 3. Ce sont des passages que nous connaissons. Éphésiens 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Éphésiens 6, les 3 premiers versets. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Amen, amen. Nous devons nous soumettre les uns les autres et la soumission mutuelle en Christ s'adresse à tout chrétien et s'adresse à tout membre de nos familles. Chacun doit être d'abord soumis à Christ et soumis à l'autorité déléguée dans la famille. Et c'est ainsi, et nous l'avons répété depuis le début, c'est ainsi que les familles seront stables, que régnera l'ordre dans les familles et que le cadre sera propice pour pouvoir manifester de bons fruits, les fruits de l'esprit, et permettre que chacun dans la famille puisse accomplir la volonté de Dieu et puisse servir Dieu. Mais combien est-il difficile d'accepter la soumission, on ne cessera pas de le dire, parce qu'elle a souvent une connotation négative et elle est mal comprise et elle entraîne une certaine résistance. Mais il nous faut comprendre qu'être soumis les uns les autres signifie que nous respectons la responsabilité que l'autre a reçue, mais qu'aussi
Nous savons que cette autorité vient du Seigneur, mais je reconnais aussi ma propre place et je reconnais aussi la place de l'autre. C'est important dans l'autorité, c'est important le fait d'être soumis les uns les autres. Nous reconnaissons notre responsabilité en tant que détenteurs de l'autorité, mais nous reconnaissons aussi la place de l'autre. Dieu a établi la famille comme unité de base de l'unité et chaque famille doit avoir un chef. S'il n'y a pas un chef, il y a dysfonctionnement, il y a désordre, il y a chaos. Et le Seigneur a voulu qu'il a assigné vraiment le mari pour qu'il soit le responsable, pour qu'il soit le chef de la femme et le chef de la famille. Et cette responsabilité, attention chers messieurs, cette responsabilité doit être exercée dans l'amour, dans la douceur, dans la considération pour votre épouse et pour votre famille. Dieu a confié certaines responsabilités à l'homme en tant que chef de famille, en tant que chef de la femme. Mais il a aussi cette responsabilité, il doit aussi pourvoir. Qui dit responsabilité, qui dit autorité dit responsabilité. Et le chef de famille doit pourvoir aux besoins spirituels et domestiques de sa famille. Il doit aimer, il doit protéger, il doit s'assurer du bien-être de sa femme, comme Christ l'a fait, comme Christ aime l'Église. Le chef de famille doit être fidèle. Il doit être fidèle à son épouse, mais il doit être fidèle aussi à ses enfants. Et à la femme, si Dieu a établi l'homme comme chef de famille, chef de la femme, elle a été dévolue à la tâche d'aider son mari et de se soumettre et de le respecter. Comme nous dit Éphésiens 5, verset 33, que la femme doit respecter son mari. Et la soumission, et nous l'avons dit aussi, que la soumission est une disposition volontaire du cœur. Une disposition volontaire du cœur et implique le respect et l'amour. Et vous savez, être soumise, être une épouse soumise dans la pensée du Seigneur, cela ne veut pas dire que l'épouse doit être une esclave, qu'elle doit être l'esclave de son mari. La soumission vraiment n'enlève pas à l'épouse sa capacité de réflexion, n'enlève pas à l'épouse sa capacité d'agir. Et lorsque, chère épouse, vous devez réaliser aussi que lorsque vous vous soumettez à votre mari, aux yeux de Dieu, c'est comme si vous vous soumettez à Jésus lui-même. Parce que le passage que nous avons lu dans Éphésiens 5, 22, il est dit « comme au Seigneur », comme au Seigneur. Et donc la femme doit se soumettre volontairement, avec amour et respect, doit se soumettre volontairement à son mari qui est chef, le chef de l'épouse, le chef de la famille. Mais le mari aussi doit se soumettre aux besoins. Et c'est pour ça qu'on parle d'une soumission, se soumettre aux uns les autres. Parce que si l'épouse est soumise, l'époux est aussi soumis aux besoins de l'épouse. Il est soumis aux besoins de sa femme. Et tout cela dans une attitude d'amour et de don de soi, comme l'Église s'est donnée, comme Jésus s'est donné à l'Église. Et qu'est-ce qu'il en est par rapport aux enfants? Nous avons vu la soumission mutuelle entre l'époux et l'épouse, entre l'épouse et l'époux. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les enfants? Les enfants doivent se soumettre à l'autorité de leurs parents. En obéissant. Les enfants doivent obéir à leurs parents. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père, ta mère. Honore ton père, ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et ce passage nous montre que les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Ça veut dire selon la parole. Pourtant, vous savez, en tant qu'enfants, bien souvent, nous voulons changer un peu la parole de Dieu à notre convenance. Nous disons parfois, oui, je vais être obéissant à mes parents s'ils ne viennent pas me déranger, s'ils ne dérangent pas mes projets. Je vais être obéissant à mes parents s'ils me demandent de faire cette chose de façon poliment, s'ils me le demandent d'une façon qui me plaît. Mais dans la parole, il est question que les enfants doivent obéir. Et c'est ainsi qu'ils sont justes devant l'Éternel. Ils doivent obéir. Et c'est vrai qu'un enfant qui cherche vraiment à être agréable au Seigneur, un enfant vraiment qui veut plaire à Dieu, il ne considère pas ses variations. Il obéit simplement parce qu'il sait que c'est juste.
Et nous, en tant que parents, nous devons enseigner à nos enfants. Et ça, je l'avais déjà abordé, la responsabilité des parents. C'est vrai que les enfants doivent être soumis aux parents. Les enfants doivent honorer leurs parents. Mais les parents ont aussi une responsabilité vis-à-vis des enfants. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à obéir et à honorer, à les honorer. Et pour cela, les parents ont cette responsabilité de les élever, d'élever les enfants dans la discipline et dans la connaissance du Seigneur. Et cela dès le plus jeune âge des enfants. Et les enfants, même après s'être mariés, parce qu'on a l'impression en tant qu'enfant que lorsqu'on a quitté la maison, lorsqu'on est marié, on a l'impression que les parents sont mis de côté. Mais même lorsque nous sommes mariés, nous devons en tant qu'enfants continuer à honorer nos parents. Et nous devons honorer nos parents dans leur vieillesse. Nous devons honorer nos parents en prenant soin d'eux. Le fait de quitter la maison ne nous décharge pas de cela. Non, nous devons continuer à honorer nos parents. Et un point important sur lequel je voudrais attirer aussi votre attention, c'est que vous savez, l'autorité que le Seigneur a établie dans la famille. C'est vrai que c'est une autorité qui permet d'avoir l'ordre dans la famille, qui dresse un cadre. Mais il est important de savoir aussi que cette autorité agit comme une couverture spirituelle, vraiment comme une protection. Et le problème, c'est que lorsqu'on se soustrait à cette autorité, en fait, c'est comme si on est mis à nu. On n'a plus de protection. Lorsqu'un enfant se soustrait à l'autorité de ses parents, il n'a plus cette couverture spirituelle, il n'a plus cette protection. Lorsqu'une épouse se soustrait à l'autorité de son mari, elle n'a plus cette protection. Et combien dans nos familles nous voyons ce défaut de couverture, parce que nous voyons dans nos familles que l'autorité n'est pas respectée, que nous ne sommes pas soumis les uns les autres. Et c'est important de savoir que c'est l'une des conséquences. Lorsque nous ne sommes pas soumis les uns les autres, lorsque nous rejetons l'autorité qui a été établie par le Seigneur, en fait, nous sommes en danger parce que nous sortons vraiment de cette protection. L'autorité a été donnée comme un cadre, mais l'autorité a été donnée aussi comme une couverture spirituelle. C'est vraiment important de le comprendre. Et combien d'enfants sont en danger? Combien d'épouses sont en danger? Parce qu'elles se sont soustraites volontairement de cette autorité. Et avant que nous puissions prier, je voudrais juste aborder avec vous certains éléments, certaines situations qui font que parfois nous pouvons nous soustraire de cette autorité. C'est vrai que les enfants et l'épouse, même l'époux, peuvent se rebeller contre l'autorité spirituelle. Ils sont sans couverture. Ils peuvent se rebeller contre cette autorité spirituelle à cause du péché. C'est vrai que la rébellion, l'orgueil, l'arrogance, l'impudicité, ce sont des péchés qui font qu'on se rebelle contre l'autorité établie. Mais aussi à cause des faiblesses de la personne qui détient l'autorité. Et c'est important de voir ces points aussi, que des fois, on se soustrait de l'autorité de notre époux, on se soustrait de l'autorité de nos parents parce que nos parents présentent certaines faiblesses, parce que notre époux présente certaines faiblesses. Et je voudrais voir rapidement, c'est vrai que la liste n'est pas exhaustive, mais je voudrais voir rapidement avec vous quelles peuvent être ces faiblesses. Et nous allons prier aussi à partir de ça. Vous savez, un père au chômage peut être une faiblesse parce qu'un père au chômage peut perdre le respect, c'est-à-dire n'a plus le respect de ses enfants, peut ne plus avoir le respect de son épouse. Et parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il n'honore pas sa fonction de pourvoir aux besoins de la famille, la famille peut se soustraire, l'épouse, l'enfant peuvent se soustraire de cette autorité en méprisant le père, en méprisant l'époux parce qu'il ne travaille pas. Et là, on est en train de se soustraire de cette autorité. Un parent qui peut souffrir d'un handicap, un parent qui peut être limité intellectuellement, mentalement. L'enfant sent son parent, sent les parents diminuer et peut se soustraire de cette autorité parce qu'il va se sentir supérieur. Comme il va se sentir supérieur, il aura l'impression que c'est à lui revient l'autorité parce que son parent est handicapé, en situation de handicap. Certaines personnes aussi peuvent se soustraire de l'autorité de leurs parents ou de leur époux simplement parce que leurs parents ne sont pas chrétiens. Tu peux être là, tu es chrétien, mais tes parents ne sont pas chrétiens ou ton époux n'est pas chrétien.
Et là, vraiment, je vous appelle à être très vigilant par rapport à ça, parce qu'on peut être amené à mépriser ses parents parce qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est vrai qu'on a une certaine supériorité, on a cette supériorité spirituelle, mais cela ne doit pas nous amener à mépriser nos parents parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Vous savez, même si vos parents ne sont pas chrétiens, ils ont cette autorité sur vous. Ils restent vos parents, ils ont cette autorité. L'autorité, ce n'est pas seulement quand nous sommes chrétiens. Ils ont cette autorité et nous devons faire vraiment très attention en tant que parents, en tant que conjoints, que parce que le conjoint, en tant qu'enfant, parce que le conjoint ou les parents ne sont pas chrétiens, de se soustraire de cette autorité en se sentant vraiment supérieur à tout niveau et méprisé. Vous savez, on peut se soustraire aussi de l'autorité du conjoint ou des parents lorsqu'il y a cette situation de faiblesse, lorsqu'on a un père, par exemple, qui boit. Et c'est vrai qu'on ne va pas le respecter. On ne va pas le respecter lorsqu'il sera ivre. Et c'est vrai qu'un père alcoolique ou des parents alcooliques, un époux alcoolique peut perdre l'estime de son conjoint, de ses enfants. Et vous savez, il y a des situations de faiblesse comme cela s'est produit pour Noé. La Bible nous dit dans Genèse 9 au verset 21 que Noé a bu du vin qui s'enivra et qui se découvrit au milieu de sa tente. Et face à cette situation, on voit que Cham, son fils, n'a pas honoré ni respecté son père. Parce qu'il a vu son père dans cette situation, il ne l'a pas respecté. Et c'est pour ça qu'au lieu de couvrir son père, il a dévoilé, il a exposé sa condition honteuse. Chers enfants, nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que nos parents ou nos conjoints sont dans une situation de faiblesse que nous devons nous soustraire de leur autorité, parce que nous perdons cette couverture spirituelle. De la même façon que l'obéissance et le respect des enfants vis-à-vis de leurs parents sont accompagnés d'une bénédiction, puisque la Bible nous dit que si nous le faisons en tant qu'enfants, nous sommes heureux et nous allons vivre longtemps sur la terre. De la même façon que la rébellion et le non-respect sont accompagnés de la malédiction. Dans le cas de Noé, Genèse 9, verset 25, il est dit « Maudit soit Canaan ». Noé a maudit son fils. Noé a maudit Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il a été maudit parce qu'il n'a pas respecté son père. Ce n'est pas parce que les parents, et j'insiste dessus, ce n'est pas parce que l'époux est dans une situation de faiblesse que nous devons nous soustraire à cette autorité. Et Noé a maudit. Exode 21, 15, il est dit « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort ». Deutéronome 27, 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. C'est vrai que lorsque nous sommes battus par nos parents, il y a ces situations, on peut avoir ce réflexe de frapper nos parents, mais attention, il y a une malédiction vraiment qui est attachée sur le fait de frapper ses parents. Ses parents sont une autorité, c'est une autorité qui a été établie sur les enfants, et cela doit être très important. Nous devons faire attention. Certaines épouses peuvent mépriser leur mari parce qu'elles gagnent davantage, parce qu'elles travaillent et que leur salaire est plus élevé. Attention, ce n'est pas un portefeuille garni qui fait qu'on a cette position d'autorité. C'est le Seigneur qui donne cette autorité. Et je voudrais, avant que nous puissions prier, juste faire attention aussi avec tous ces mouvements féministes. On entend beaucoup parler de cela dans le monde et nous devons faire attention. C'est vrai que même parfois certains chrétiens sont séduits un peu par ce mouvement en se disant où on accorde une place à la femme, où la femme est souvent bafouée. Et dans ces mouvements, on accorde de la place à la femme. Mais attention, parce que ce féminisme bafoue par exemple la place du mari, vraiment l'autorité du mari en tant que chef de famille. Et vraiment, nous ne devons pas prendre le risque de nous soustraire de l'autorité qui a été établie par Dieu. Nous ne devons pas prendre ce risque, sinon nous allons perdre notre couverture spirituelle. Mais nous devons nous soumettre les uns les autres mutuellement dans la famille. Et vraiment, en tant que parents, en tant que conjoints, en tant qu'époux, nous devons faire en sorte aussi que notre autorité soit respectée, que nous soyons respectables. Nous devons faire attention aussi dans la façon dont nous exerçons l'autorité. Nous devons faire attention.
Et vous savez, nous, en tant que chrétiens, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens et qui nous suivent dans ce temps de prière, nous avons cette responsabilité. Nous sommes nous-mêmes des agents de changement dans nos familles. Et c'est vrai que des agents de changement, parce que nous avons cette possibilité de prier pour nos familles, et l'occasion nous est encore donnée. Nous avons aussi cette possibilité de décider de nos actes pour qu'il y puisse avoir un changement dans la famille. Alors là où tu es vraiment, que tu puisses reconnaître encore que tu es un instrument, que dans ta famille tu es un instrument, que le Seigneur veut apporter le changement dans ta famille à travers toi, que tu puisses encore le réaliser, que tu puisses dire merci au Seigneur, que tu puisses dire merci au Seigneur. Oui, tu es un instrument de changement, que tu puisses réaliser que tes prières sont puissantes et que tes prières sont efficaces, que tes prières peuvent changer cette situation dans ta famille, même si elle te semble désespérée. Et je voudrais aussi que là où tu es, que tu puisses dire merci au Seigneur pour l'autorité qu'il a établie. Merci pour l'autorité, merci pour le principe de l'autorité, merci pour le principe de la soumission, être soumis les uns les autres. Que tu puisses encore dire merci au Seigneur par rapport à cela, que tu puisses dire merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu fais toutes choses bonnes, toute chose est parfaite, tu fais tout parfaitement. Et si tu as voulu que l'homme soit le chef de famille, si tu as voulu qu'il soit le chef de la femme, c'est parce que, Seigneur, nous devons le recevoir et l'accepter de toi, parce que tu fais tout ce que tu fais est parfait. Seigneur, nous voulons te dire merci. Si tu as délégué ton autorité aux parents, Seigneur, nous voulons te dire merci, c'est parfait. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître, Seigneur, même si la soumission, Seigneur, peut avoir une connotation négative dans le monde, Seigneur, nous voulons réaliser que ce que tu nous enseignes, le fait de nous soumettre les uns les autres, nous reconnaissons, Seigneur, que cela c'est ta parfaite sagesse, Seigneur. Et nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur, et reconnaître, Seigneur, que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous. Seigneur, que le principe de l'autorité ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous, en tant qu'enfants, en tant que conjoints, Seigneur. Seigneur, que non, Seigneur, le principe de l'autorité ne soit pas une pierre d'achoppement, mais que nous puissions vraiment, Seigneur, rester sous cette couverture spirituelle. Et je vais te demander, est-ce que tu peux demander pardon? Est-ce que tu te sens dans cette situation par rapport à ton époux, par rapport à tes parents? Est-ce que tu les as méprisés pour une raison quelconque? Est-ce que tu t'es senti supérieur pour une raison quelconque? Est-ce que tu les as ignorés pour une raison quelconque? Et le Seigneur te demande encore en ce matin de demander pardon. Parce que tu dois réaliser quelles sont les conséquences lorsque l'autorité est bafouée. Tu dois réaliser quelles sont les conséquences lorsque l'autorité est bafouée, n'est pas reconnue. Lorsque tu n'es pas soumis à cette autorité, tu dois reconnaître les conséquences. Et le Seigneur est en train de nous dire que l'une de ces conséquences, c'est de ne plus avoir de protection. Tu n'as plus de protection. Et lorsque tu n'as plus de protection, tu es vulnérable à la malédiction. Tu es vulnérable à la malédiction. Ton père n'a pas il n'a pas besoin de prononcer ces paroles de malédiction comme l'avait fait Noé. Mais tu te retrouves sous la malédiction. À chaque fois que tu as élevé la voix, à chaque fois que tu as frappé, oui, parce qu'il y a ces situations, des enfants qui se permettent de frapper leurs parents. À chaque fois que tu as levé la main sur tes parents, à chaque fois que tu as insulté tes parents, à chaque fois que tu as insulté tes parents, tu t'es soustrait de cette situation parce que tu as été désobéissant. Tu t'es soustrait de cette protection. À chaque fois que tu n'as pas été soumis de la même façon, à chaque fois que toi, en tant que chef de famille, tu n'as pas été soumis à Dieu, à chaque fois que tu n'as pas été soumis, oui, tu n'as pas été soumis aux besoins de ta famille, à chaque fois que tu t'es soustrait de cette responsabilité, tu as enlevé cette couverture spirituelle. Tu t'es dérobé de cette couverture spirituelle. Oh, nous avons besoin de cette couverture. Nous avons besoin de cette protection. Le Seigneur a voulu que dans la famille, nous soyons protégés. Oui, la famille, l'autorité est un cadre. Mais le Seigneur a voulu aussi que l'autorité puisse nous apporter, le respect de l'autorité puisse nous apporter la couverture spirituelle dont nous avons besoin. Alors demande pardon.
Demande pardon si tu te retrouves dans cette situation. Demande pardon si tu as désobéi. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Mais prends l'engagement aussi de faire ce pas, de demander aussi pardon, d'aller vers tes parents et de leur demander pardon, d'aller vers ton conjoint et de lui demander pardon. Ce n'est pas seulement demander pardon au Seigneur, mais que tu puisses aller vers ces personnes, que tu puisses vraiment aller vers ces personnes et que tu puisses leur demander pardon. C'est toi qui dois montrer l'exemple. C'est toi qui dois montrer l'exemple. En tant que chrétien, c'est toi qui dois montrer l'exemple. Oh, si tu n'as pas honoré tes parents dans leur vieillesse, oui, si tu n'as pas honoré tes parents dans leur vieillesse, tu les as peut-être oubliés. C'est-à-dire, ils sont vieux, tu les as peut-être oubliés, ils sont malades, tu les as peut-être oubliés. Oh, mais reviens à de meilleurs sentiments. Reconnais qu'il reste tes parents. Même si tu n'es plus à la maison avec eux, ce sont tes parents. Et tu ne peux pas changer cela. Ce sont tes parents. Oh, lia solo yo sheri yama, lia solo yo sheri yama. Oh, lia solo yo sheri yama, liana, liana. Oh, lia solo yo sheri yama, lia solo yo sheri yama, liana. Est-ce que tu peux avoir ce cœur? Est-ce que tu peux enlever cette dureté de ton cœur? Je ne connais pas ta situation, mais le moment n'est pas venu pour que nous puissions trouver des excuses. Le Seigneur nous parle simplement et il veut que tu puisses demander pardon parce que tu t'es soustrait de cette autorité. Tu t'es soustrait de cette autorité. Peut-être à cause du péché, tu t'es soustrait de cette autorité. Peut-être à cause de l'impudicité, tu t'es soustrait, ô épouse, de cette autorité. Oui, peut-être à cause du mensonge, peut-être à cause de l'orgueil, tu t'es soustrait de cette autorité. Mais le Seigneur dit de revenir. Il dit demande pardon parce que tu n'as plus de couverture spirituelle. Tu n'as plus de protection et tu es vulnérable. Alors demande pardon encore au Seigneur. Demande pardon au Seigneur et dispose ton cœur. Est-ce qu'en ce matin tu peux disposer ton cœur? Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit te rappeler? Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit te rappeler ces choses? Peut-être que tu les as oubliées. Peut-être que c'est quelque chose que tu as eu à faire quand tu étais plus jeune vis-à-vis de tes parents. Tu as peut-être oublié, mais laisse le Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a un blocage dans ta vie en cet instant, simplement parce que tu as levé la main sur tes parents. Il y a peut-être un blocage dans ta vie, simplement parce que tu t'es soustrait de l'autorité. Tu t'es soustrait de cette autorité. Il y a eu une malédiction. Alors laisse le Saint-Esprit encore toucher ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te montrer encore ces choses. Laisse le Saint-Esprit te rappeler ces choses et demande-lui pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Peut-être qu'en tant qu'épouse, tu t'es sentie supérieure parce que tu travailles. Tu t'es sentie supérieure parce que tu gagnes plus que ton mari. Tu t'es sentie supérieure et tu as voulu prendre le contrôle du ménage. Tu t'es sentie chef de famille parce que c'est toi qui ramenais l'argent alors que ton mari était au chômage. Mais demande pardon au Seigneur et demande pardon à ton mari. Demande pardon à ton mari. Demande pardon à ton mari. Olia solo sheri yama. Olia nolo yo saliana liana liano yo saliama liana. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ton pardon. Oh Seigneur, les familles doivent être restaurées. Nos familles doivent être restaurées. Nos familles doivent être restaurées. Oh Seigneur, toutes ces personnes qui se sont soustraites, oui. Seigneur, ces personnes, Seigneur Jésus, ces personnes parce qu'elles ne se sont pas soumises les uns les autres. Seigneur, ces personnes parce qu'elles ont bafoué l'autorité, connaissent des situations difficiles. Nous voyons nos familles, Seigneur. Nous voyons des difficultés dans nos familles, Seigneur. Simplement parce que l'autorité a été bafouée. Simplement parce que l'autorité a été bafouée. Simplement parce qu'une épouse a mal compris ce que la soumission et a refusé de se soumettre volontairement, a refusé cette disposition du cœur. Oh Seigneur, parce qu'une épouse n'a pas respecté son mari. Seigneur, c'est ce que tu dis dans ta parole. Seigneur, tu sais pourquoi tu demandes aux époux d'aimer leurs femmes et pourquoi tu demandes aux femmes de respecter leur mari. Oh Seigneur, tu le sais, Seigneur. Oh solo yosheli yamaliana. Alors que nous puissions nous présenter encore devant le Seigneur et que nous puissions demander pardon. Holia solo yosheli yamaliana liana. Holia solo yoshali yama. Alia solo yoshali yama. Prie pour que tu sois un modèle dans ta famille.
prie pour que tu sois un modèle dans ta famille, que tu sois un modèle dans ta famille. Oui, que nous puissions imiter Jésus, que nous puissions imiter Jésus. La Bible nous dit que, oui, Jésus était soumis à son Père céleste, au Père céleste. Jésus était soumis à Dieu. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus était soumis à ses parents. Jésus était soumis à ses parents. Il était soumis à Joseph et Marie. Il était soumis à Joseph et Marie. Nous devons être, en tant qu'enfants, nous devons être soumis à nos parents. Nous devons être soumis à nos parents. Même si c'est ta belle-mère, même si c'est ton beau-père, tu ne peux pas tenir ce discours en disant oui, mais ce n'est pas mon père biologique, ce n'est pas ma mère biologique. Non, ce ne sont pas, non, tu ne peux pas tenir ce discours. Non, tu ne peux pas tenir ce discours. Tu ne peux pas tenir ce discours. C'est lui dans la maison, même si c'est ton beau-père. C'est lui qui dans la maison a été établi en tant que chef de la famille. C'est ton parent, il reste un parent. Il a cette position d'autorité. Il a cette position d'autorité. Ce n'est pas forcément, il ne doit pas être le géniteur pour avoir cette position d'autorité. Du moment où tu es sous sa responsabilité dans la famille, il a cette position d'autorité et tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Tu dois obéir. Oh oui, il y a des personnes qui se disent oui, c'est ma belle-mère. Qui disent oui, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma mère, alors je ne veux pas l'écouter. Elle n'a pas d'ordre à me donner parce que ce n'est pas ma mère. Mais le Seigneur pointe du doigt encore en ce matin cette situation. Il dit tu ne dois pas réaliser, tu ne dois pas réagir ainsi. C'est l'autorité. En tant que parent, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Oh, ce n'est pas le fait d'être un géniteur qui donne ce statut de parent. Oh, c'est cette personne qui s'est occupée de toi. C'est cette personne qui a pris soin de toi. C'est cette personne, oui. Alors tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. C'est cette personne qui a été établie dans la famille comme chef de famille. Alors tu dois l'honorer. Demande pardon aussi. Demande pardon. Imagine-toi si Jésus avait dit moi j'honore seulement mon Père céleste. J'honore seulement mon Père céleste. J'honore seulement mon Père céleste. Que Marie et Joseph, non, ce sont les parents terrestres. Non, je ne les honore pas. Imagine-toi si Jésus avait réagi ainsi. Jésus, c'est notre modèle parfait. Il a honoré Joseph. Il a honoré Joseph. La parole nous dit qu'il leur était soumis. Ah, cette parole est importante. Cette parole est importante dans Luc 2. Il leur était soumis. Et ce n'est pas par hasard si cela a été dit. Ce n'est pas par hasard si cela a été souligné dans la Bible. Il était soumis. Il était soumis à Joseph et à Marie. Il était soumis. Oh, Maria Soleo Shalia Mariana. Tu dois être un exemple dans ta famille. Tu dois être un exemple dans ta famille. Tu dois être soumis. Tu dois montrer l'exemple. Tu dois être soumis. Holia Soleo Sheliama. Alia Soleo Sheliama Liana. Est-ce que tu peux prier encore pour que le Seigneur puisse illuminer les yeux des cœurs dans ta famille afin qu'il y ait une bonne compréhension de l'autorité, une bonne compréhension de la soumission. Nous voyons combien la soumission est rejetée dans le monde. Nous voyons comment la soumission a une connotation négative, comment il peut y avoir des dérives. Est-ce que tu peux prier vraiment pour qu'il y ait une bonne compréhension, qu'il y ait une bonne compréhension de la soumission, qu'il y ait une bonne compréhension de l'autorité, que toi-même déjà tu puisses comprendre, que toi-même déjà tu puisses le comprendre et que chaque membre de ta famille puisse comprendre l'importance d'être soumis les uns les autres. Oui, de reconnaître la place de chacun, de reconnaître la responsabilité du chef de famille, de reconnaître la responsabilité des parents. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que tu puisses vraiment restaurer, que tu puisses restaurer, Seigneur. Seigneur, notre vision par rapport à l'autorité. Seigneur, par rapport à la soumission, Seigneur. Seigneur, que cette connotation négative soit ôtée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Oui, Seigneur, que nous puissions nous baser sur le modèle de Dieu, sur les modèles de Dieu, l'autorité selon Dieu, et non les modèles sur lesquels nous avons été exposés. Nous avons été exposés à certains modèles, mais de mauvais modèles. Nous avons été exposés à de mauvais modèles dans le monde, où nous voyons que l'autorité c'est écraser l'autre, où nous voyons vraiment que l'autorité, oui, que c'est la soumission, il n'y a pas de soumission mutuelle. Nous avons été exposés à cela. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, oh oui, Seigneur, que nous soyons reprogrammés, Seigneur, que nous puissions réaliser, Seigneur, que nous puissions réaliser, Seigneur, qu'est-ce que l'autorité, que nous puissions réaliser cette responsabilité, mais aussi cette responsabilité en tant qu'enfant, oui, obéir à mes parents, me soumettre à mes parents, oui, et la responsabilité que mes parents ont vis-à-vis de moi, pourvoir à mes besoins en tant que jeune enfant lorsque je suis encore sous leur toit. Oui, pourvoir à mes besoins. Oh, lia soleo sheriama. Oh, lia soleo sheriama, lia soleo sheriama. Oh, lia soleo sheriama, liana. Oh, Maria soleo sheriama. Oh, lia soleo sheriama, lia soleo sheriama. Oh, oui. Ah, Choleo Mariana, en tant que chef de famille, oh Marie, en tant que chef de famille, oui, tu as cette autorité attachée, une responsabilité, cette autorité, nous l'avons déjà dit, oui, cette autorité que tu as reçue implique l'amour, la douceur, la considération pour les autres. Ce n'est pas parce que tu as cette autorité que tu ne dois pas considérer ton épouse, ce n'est pas parce que tu as cette autorité que tu ne dois pas considérer tes enfants, bien au contraire, parce qu'il y a des comptes à rendre au Seigneur. Oh oui, lorsqu'on a cette autorité, on a une responsabilité. Oh lia soleo sheriama. Oh lia soleo sheriama. Oh liana lia soleo sheriama. Alia soleo sheriama. Tu sais dans quelle situation tu te trouves. Tu sais dans quelle situation tu te trouves par rapport à ce qui a été dit. Tu sais dans quelle situation tu te trouves. Alors approche-toi du trône de la grâce. Oh, la grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Ah, le Seigneur veut encore restaurer l'autorité dans les familles. Il veut encore restaurer l'autorité des époux. Il veut encore restaurer l'autorité des parents. Là où les parents, les enfants ont bafoué l'autorité des parents. Là où dans des familles, ce sont les enfants qui commandent. Les parents n'ont pas leur mot à dire. Oh Seigneur, mets ton doigt, Seigneur, que tu puisses agir dans ces familles. Que tu puisses agir dans ces familles. Dans les familles où il y a le chaos, où les parents sont démissionnaires à cause d'une situation de faiblesse. Oh, lia soleo sheriama. Oh, lia soleo sheriama, lia soleo sheriama. Ah oui, Seigneur, viens encore agir. Viens encore agir sur ces situations de faiblesse. Ah, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu te retrouves dans cette situation où tu as méprisé tes parents parce que ton père manifestait une situation de faiblesse ou ton époux? Est-ce que tu peux prier par rapport à ça? Peut-être que tu as un père qui est alcoolique. Oh, peut-être que tu as un père qui est au chômage. Et à cause de cette situation, l'estime, tu n'as plus d'estime pour ton père. Tu n'as plus de considération pour ton père. Lorsque tu vois ton père ivre, tu le méprises au fond de ton cœur. Oh, est-ce que tu peux prier par rapport à cette situation? Est-ce que tu peux prier par rapport à cette situation? Est-ce que tu peux prier par rapport à cette situation? Déjà que tu demandes au Seigneur vraiment de pouvoir toucher ton père, de pouvoir toucher tes parents. Est-ce qu'ils sont dans une situation de faiblesse? Est-ce qu'ils sont dans une situation de faiblesse? Est-ce que tu peux demander au Seigneur de les toucher, de les relever? S'il y a une addiction quelconque, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Oh, prier pour les familles, c'est prier aussi pour ça, pour toutes ces choses qui font que les parents ont été déchus de cette autorité, toutes les situations qui font, oui, toutes les situations qui font que les parents, le père ne
se sent plus chef de famille. Il ne se sent plus chef de Seigneur. famille. Viens Est-ce que tu peux ramener à la prier pour vie, ces Seigneur situations? Jésus. Ah, est-ce que tu peux réaliser combien cela fait mal Seigneur, lorsque les père fleuves ne d'eau travaille vive, pas, les lorsque fleuves c'est d'eau son vive, épouse Seigneur, qui ramène viennent l'argent? restaurer Est-ce encore que tu les peux familles, comprendre Seigneur que père, la souffrance qu'il peut y avoir, parce que Dieu a établi les choses ainsi, que c'est le chef de famille qui prend soin de sa famille. Est-ce que tu peux comprendre cela au lieu d'accuser, au lieu de mépriser? Est-ce que tu peux comprendre cette souffrance? Et est-ce que tu peux prier par rapport à cela? Est-ce que tu peux prier par rapport à cela afin que cette situation puisse changer, afin que cette situation puisse changer, que cette situation puisse changer? Oh, lia solio shalia mariana. Oui, tout ce qui fragilise la position d'autorité. Oh, lia solio sheliama. Est-ce que tu peux prier contre ces choses? Oh, lia solio shaliama. Oh, lia solio sheliama, lia solio sheliama. Ah oui, le Seigneur veut faire grâce. Il veut faire grâce en ce matin. Il veut faire grâce en ce matin. Il veut faire grâce en ce matin. Il veut faire grâce à un père en ce matin. Il veut faire grâce, oui. Il veut faire grâce à un chef de famille en ce matin. Il veut faire grâce. Oh, lia solio sheliama. Oh, lia solio sheliama. Alia solio sheliama, alia solio sheliama. Est-ce que tu peux encore demander pardon? Et au lieu de mépriser, est-ce que tu peux prier par rapport à cette situation? Est-ce que tu peux prier par rapport à cette situation? Peut-être que tu méprises tes parents parce qu'ils ne sont plus avec toi. Peut-être que tu méprises tes parents parce qu'ils ont voyagé et ils t'ont laissé. Peut-être que tu les méprises. Oh, soloyo sheliama, lia soyo shaliama. Oh, peut-être que tu méprises tes parents. Oh, parce qu'ils n'ont pas envoyé l'argent ce mois-ci. Peut-être que tu les méprises. Oh, lia soyo shaliama. Mais le Seigneur te demande de prier. Le Seigneur te demande de prier en ce matin. Il te demande de prier pour eux. Il te demande de prier pour eux. Il te demande de prier pour eux. Oh, lia soyo shaliama. Alia soyo shaliama. Oui, prie pour tes parents. Oh, prie pour ton époux. Et prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Alia soyo shaliama aliana. Peut-être tu n'es pas encore marié, mais prie pour toi. Prie pour toi. Prie pour ton cœur. Oh, lia soyo shaliama. Oh, lia soyo shaliama. Que tu puisses dire non, Seigneur, même si j'ai été exposé au mauvais modèle, alors que j'étais à la maison, j'ai été exposé au mauvais modèle, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas reproduire. Je ne veux pas reproduire. Bien souvent, on a deux comportements. Soit on reproduit ce qu'on a vu, ou soit on est dans l'extrême. Soit on est dans l'extrême. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, viens. Seigneur, viens agir. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur, Seigneur. Seigneur, parce que j'ai été exposé à cette situation. J'ai été exposé à cette situation où c'est ma mère qui contrôle toutes choses. Où c'est ma mère qui dirige toutes choses dans le foyer. J'ai été exposé à cela. Mais Seigneur, que je puisse avoir cette bonne compréhension de l'autorité, Seigneur, et de la soumission. Afin que lorsque moi, quand je serai mère, que moi, lorsque je serai épouse, que je ne puisse pas reproduire ces choses. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Tu dis, je ne veux pas reproduire ce dont j'ai été témoin dans ma famille. Je ne veux pas reproduire ce dont j'ai été témoin dans ma famille. Je ne veux pas reproduire ce dont j'ai été témoin dans ma famille. Oh, Lia soyo shaliama. Oh, lia soyo shaliama. Oh, liana lia soyo shaliama. Alia soyo shaliama, liana liano. Oh oui, Seigneur. Ah, Seigneur, oui. Seigneur, la restauration. La restauration. La restauration dans les foyers. La restauration là où l'autorité a été bafouée. La restauration là où il y a eu le mépris. La restauration, Seigneur. La restauration, Seigneur. Seigneur, là où un père a été blessé. Là où un chef de famille, un chef a été blessé, Seigneur. La restauration. La restauration afin que chacun puisse reprendre sa place. Oh, lia solio sheliama. Oh, lia solio sheliama. Alia solio sheliama. Est-ce que tu peux demander pardon? Tu peux demander pardon parce que tu t'es peut-être soustrait de cette autorité à cause du péché. Ah, c'est facile de dire oui, c'est la faute de l'autre. Mais peut-être qu'à cause d'un péché, tu t'es soustrait de cette autorité. Tu as désobéi volontairement. Tu as désobéi volontairement parce que tes parents t'ont demandé de faire quelque chose qui
qui n'était pas contraire à la parole, mais tu n'as pas voulu obéir à tes parents parce que cela contrecarrait tes plans. Ah, dis au Seigneur de te donner la sagesse nécessaire. Dis au Seigneur de te donner la sagesse nécessaire. De te donner la sagesse nécessaire. Oh, parce que la Bible est claire. La Bible dit que nous devons obéir à nos parents. Nous devons honorer nos parents. Ah, il y a des situations. C'est vrai qu'il y a des situations. Oh, lia solo yo sheliama. Oh, liana lia solo yo sheliama. Oh, lia solo yo sheliama. Ah, dis Seigneur, Seigneur, comment faire? Comment faire, Seigneur, lorsqu'on me demande quelque chose contraire à la parole? Comment faire, Seigneur? Seigneur, comment faire? Comment répondre à nos parents, Seigneur, tout en les respectant, Seigneur, lorsqu'ils nous demandent de faire quelque chose et nous savons que cette chose est contraire à la parole? Oh, Saint-Esprit, viens encore nous aider. Oh, Saint-Esprit, viens encore nous aider. Oh, Saint-Esprit, viens encore nous aider. Oh, Seigneur, viens aider cette épouse qui est en train de se dire, mais comment je peux me soumettre à mon mari? Comment je peux me soumettre à mon mari alors qu'il me violente? Oh, viens aider cette épouse, Seigneur. Viens aider cette épouse qui crie à toi. Viens aider cette épouse qui crie à toi. Oh, qui est en train de dire, oui, j'entends ta parole, Seigneur. J'entends ce que tu es en train de dire. Mais comment ne pas bafouer l'autorité lorsqu'on vit des situations aussi difficiles? Oh, demande la grâce du Seigneur. Demande la grâce du Seigneur. Demande la grâce du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur par rapport à ta situation. Implore la grâce du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur. Invoque la grâce du Seigneur encore dans ton foyer, dans ta famille. La grâce du Seigneur. Acte 3, verset 19-20. Il est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Seigneur, fais du bien à nos familles. Est-ce que tu peux élever? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix et dire, Seigneur, des temps de rafraîchissement dans nos familles, des temps de rafraîchissement dans nos familles, que Jésus soit élevé dans nos familles, que Jésus soit élevé dans nos familles. Ah oui, c'est le point de départ, que Jésus soit élevé dans nos familles, que Jésus soit élevé dans nos familles. Ah Seigneur, ces temps de rafraîchissement, nous avons besoin d'être rafraîchis. Nous avons besoin d'être rafraîchis. Nous avons besoin d'être rafraîchis. Les membres de nos familles ont besoin de ce rafraîchissement. Oh Jésus, sois élevé dans nos familles. Jésus, sois élevé dans nos familles. Oh Seigneur, là où il y a la rébellion, là où il y a les tensions, Seigneur, là où il y a le péché, Seigneur, Jésus, sois élevé. De la même façon que le serpent des reins a été élevé et ils ont été guéris. Quiconque regarderait à ce serpent serait guéri. Oh Jésus, sois élevé dans nos familles. Jésus, sois élevé dans nos familles. Jésus, sois élevé dans nos familles. Oh, est-ce que tu peux prier pour que Jésus soit élevé? Pour que Jésus soit élevé, que ce ne soit pas quelqu'un d'autre, que ce ne soit pas ton père qui soit élevé dans la famille, que ce ne soit pas ton oncle qui soit élevé dans la famille, que ce ne soit pas celui qui a l'argent qui soit élevé dans la famille. Ce n'est pas parce qu'il y a une position, parce que par rapport à son travail, non, mais que ce soit Jésus qui soit élevé dans ta famille, que ce soit Jésus qui soit élevé dans ta famille. Oui, Jésus, sois élevé. Sois élevé, oui, tu dis que lorsque tu seras élevé, tous les hommes viendront à toi. Tu vas attirer les hommes à toi. Alors est-ce que tu peux élever Jésus dans ta famille, afin que chaque membre de ta famille soit attiré, afin que chaque membre de ta famille soit attiré. Oh oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore t'élever. Seigneur, il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi seul. C'est toi que nous voulons élever. Là où nous voyons la souffrance, là où nous voyons les dysfonctionnements, là où nous voyons tant de problèmes, c'est toi que nous voulons élever. Parce que tu es la solution. Tu es la solution. Tu as toujours été la solution de génération en génération. Tu es la solution pour ma famille. Est-ce que tu peux le proclamer encore? Je reconnais, Jésus, que tu es la solution. Tu es celui dont ma famille a besoin.
Tu es celui dont mes parents ont besoin. Tu es celui dont mon époux a besoin. Tu es celui dont mon conjoint a besoin. Tu es celui dont mes frères et sœurs ont besoin. Sois élevé dans ma famille. Oh Seigneur, sois élevé. Sois élevé. Tu as peut-être cherché des solutions ailleurs, mais la solution se trouve en Jésus. Seigneur, c'est pour cela que nous voulons encore te dire merci. C'est pour cela que nous voulons encore te dire merci. Seigneur, nous avons la grâce de te connaître. Nous voulons aussi que chaque membre de nos familles ait cette grâce de te connaître. Et nous voulons encore nous positionner, Seigneur, être cet instrument. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce temps. Nous te disons merci, Seigneur, encore pour cette heure passée dans ta présence, Seigneur, dans tes parvis. Oh Seigneur, nous savons que ces prières sont montées jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous savons que nous ne prions pas en vain. Non, nous ne prions pas en vain. Avant même que nous ayons fini de prier, tu nous as déjà répondu, tu nous as déjà exaucés. Et Seigneur, dans ces temps, et Seigneur, pour toujours, nous voulons activer notre foi. Nous voulons activer notre foi et croire, Seigneur, que tu es capable de tout, de changer ces situations. Nous ne voulons pas nous arrêter à ce qui est visible, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Les yeux fixés sur toi. Parce que tu es celui qui vient nous secourir. Et tu viens secourir nos familles. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vous souhaite une bonne journée, une excellente journée. Et je veux juste vous rappeler, vous savez que dimanche, nous allons prier pour les sujets de prière. Donc n'oubliez pas, vraiment si vous avez un sujet de prière particulier par rapport à votre famille, n'oubliez pas de nous transmettre ce sujet. Vous pouvez le glisser dans le panier des offrandes ou vous pouvez vous rapprocher de responsables. Mais vraiment, donnez-nous ces sujets. C'est l'occasion vraiment pour qu'ensemble, nous puissions nous unir dans la prière et permettre que ces situations puissent changer dans vos familles. Amen, amen. Excellente journée, que vraiment le Seigneur soit avec vous et vous accompagne tout au long de cette journée.